Katmandou, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1 heure et 2 heures en fonction de si vous jouez à la version courte ou la version longue du jeu, que je vais expliquer. C'est un jeu dans lequel vous allez faire une expédition au Népal, tout simplement, en traversant donc les différentes terres et les différents villages jusqu'à arriver à la ville de Katmandou. Le but du jeu, ça va être de collecter un maximum de points en faisant des échanges avec les villages, en prenant en photo ou en peignant des animaux, en utilisant ces objets au mieux. Il y a plein de petites façons de marquer les points. Et c'est un jeu du coup de course un petit peu, de déplacement et de collection d'objets. Donc je vous explique ça tout de suite. Je vais commencer par vous expliquer la version normale du jeu, donc qui va se jouer en 6 tours et qui va nécessiter d'utiliser 4 plateaux en plus du plateau de départ et du plateau d'arrivée pour constituer du coup le terrain qu'on va devoir traverser. Donc c'est la première chose à faire pour la mise en place. Vous allez placer la tuile de départ, donc avec le petit bandeau un peu rouge, quelque part sur la table. Ensuite, vous allez utiliser donc 4 tuiles aléatoires qui sont d'ailleurs recto verso pour faire une espèce de cheminement. Donc l'idée c'est d'essayer de faire donc pas en ligne droite évidemment, essayer de faire une espèce de serpent. Vous pouvez placer les tuiles à peu près comme vous voulez. Vous avez une mise en place de départ expliquée dans la règle. Ce qu'il va falloir prendre en compte pour la mise en place, c'est qu'il faudra toujours que pour passer d'une tuile à l'autre, il y ait au moins 2 cases de franchissables. Donc les cases franchissables, en fait, ce sont toutes les cases sauf les montagnes. Donc les montagnes, c'est un peu bloquant. On pouvait pas, par exemple, mettre cette tuile, hop, comme ceci, parce que du coup, c'est pas du tout franchissable, et même comme ceci, parce que là, il n'y a qu'une case de franchissable, celle-là est bloquée par la montagne. Donc il faudra juste faire attention à ça. C'est la seule règle à prendre en compte, hop, on remet comme ça, pour la mise en place. Et ensuite, l'autre paramètre à prendre en compte, c'est les petites boussoles ici. Vous avez des boussoles avec une pointe rouge qui va aller dans un certain sens. Ça va donner un petit peu la difficulté du terrain. En fait, à chaque fois que la flèche va pointer dans la direction de Katmandou, qui est donc la tuile d'arrivée, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il faudra, je vous l'explique après, payer des boussoles pour aller dans la direction de la flèche. Donc ça, il faudra faire attention à pas mettre trop de flèches dans le sens du trajet pour rendre le jeu trop compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai mis la flèche, elle est dans l'autre sens, donc c'est bon. Là, ça va être un passage un peu compliqué parce qu'elle est dans le bon sens. Ici, elle est dans l'autre sens. Ici, ça va être un peu compliqué. Et ici, c'est bon, c'est dans l'autre sens aussi. Donc, vous allez placer tout ça, faire un petit chemin. Donc, la tuile de départ, la tuile d'arrivée à la fin et 4 tuiles aléatoires au milieu. Avec, à chaque fois, je vous dis, au moins 2 cases de franchissables entre chaque tuile. Entre chacune des tuiles, vous allez placer ces petites barrières donc de fourrage, là. Ça va être les petits checkpoints, enfin les petits passages où il faudra nourrir notre yak, parce qu'on va se déplacer en yak. Vous avez les petits jetons correspondants ici. Hop, je vais vous montrer comme ça. Donc vous mettez une tuile comme ça, vous pouvez les mettre à la verticale, je les ai mises à plat pour la caméra. Ensuite, sur chacune de ces tuiles, vous allez trouver des emplacements de villes. Donc ce sont à chaque fois 4 cases adjacentes. Sur ces emplacements de villes, vous allez piocher aléatoirement les petits jetons d'objets que vous allez pouvoir éventuellement acheter dans ces villes. Et vous allez en mettre 4, du coup, une sur chaque case, dans chacune des villes que vous avez sur le plateau, de façon aléatoire, comme je vous ai dit. Et ensuite, vous avez des gros jetons correspondants que vous mettrez au centre de la table. Donc vous avez les petits sur les villes et les gros au milieu, qui correspondent du coup aux 6 types de marchandises que vous allez pouvoir acheter. Vous allez aussi, pour la mise en place, donc partie de base, placer des petites tuiles de temple sur la 3e et la 5e tuile du chemin, aux endroits où on aura un petit temple dessiné. Donc on utilisera donc 2 tuiles. Après, il y a d'autres temples qui sont déjà imprimés sur les plateaux. Donc ça rajoute juste 2 temples supplémentaires. Sur la ville de Katmandou, donc qui est la grosse zone à 9 cases sur la tuile d'arrivée, vous allez empiler les tuiles Katmandou par ordre décroissant de valeur. Donc 15 en haut, puis 11, puis 8, puis 6. Et vous les mettrez au centre de la ville de Katmandou. Et enfin, vous allez faire donc une réserve avec toutes les ressources du jeu. Donc il y a 5 types de ressources dans le jeu. Il y a les fourrages pour donner à manger au yak, il y a la peinture pour peindre les éventuels animaux qu'on va croiser, les boussoles pour aller dans le sens de la boussole, les sacs à dos pour s'équiper, acheter des cartes équipement, et les pièces pour acheter les marchandises.
Donc ces 5 ressources, vous en faites un tas accessible. Vous avez aussi des jetons d'épuisement, donc ce sont les jetons avec la petite tente dessinée dessus, qu'il faudra éviter de gagner, sinon ça va vous faire perdre un peu de temps. Et ensuite, vous allez avoir un plateau principal sur lequel vous allez mélanger les cartes équipements et les cartes animaux et les tuiles de cartes géographiques. Les cartes équipements, il faudra bien faire attention à mélanger celles où il fait jour. Celles du coucher de soleil, ce sont les cartes équipements de départ, donc vous les mettez de côté pour l'instant. Vous mélangez donc les cartes équipements où il fait jour et vous en piocherez un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc là, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. À 2 joueurs, ou peu importe le nombre de joueurs, en fait, à chaque fois, les cartes équipements, il faudra piocher une carte de plus que le nombre de joueurs. Donc là, à 2 joueurs, j'en pioche 3. Et je les mets face visible sur la table. À 3 joueurs, il y en aura 4. À 4 joueurs, il y en aura 5. Les cartes animaux, c'est un peu pareil, on va les mélanger et on va à 2 joueurs, on va en piocher qu'une, et à 3 ou 4 joueurs, on en piochera 2 pour le début de la partie. Et les petits morceaux de cartes, donc à chaque fois c'est des cartes qui sont coupées en 2. Vous avez les côtés A, les côtés B, et elles sont à chaque fois de couleurs différentes. Il y a plusieurs couleurs. Vous allez les mélanger, les placer en tas ici, et vous allez retourner les 3 premières du tas que vous placerez sur les emplacements appropriés. Et ensuite, on va s'occuper des petits jetons de météo. Donc, il y a aussi sur le plateau principal des jetons de météo. Ces jetons-là, ils peuvent être de 2 sortes. Vous avez les orages et vous avez le beau temps. Pour la mise en place de départ d'une première partie, on vous conseille de prendre 3 jetons d'orage et 2 jetons de beau temps, donc 5 jetons au total, les mélanger et en placer 3 sur les premiers emplacements, et refaire la même chose pour les 3 autres, donc 3 jetons d'orage, 2 jetons de beau temps, on mélange, et on en place 3 autres, de façon aléatoire, face cachée, sans savoir qu'est-ce qui va sortir. Donc au total, on aura 6 jetons, et c'est le nombre de tours qu'on va faire dans une partie normale. On fera que 6 tours. Les 2 emplacements d'ici, ce sera pour les parties longues que j'expliquerai à la fin. Enfin, chaque joueur va récupérer un petit plateau, sur lequel il va mettre des petits jetons offrandes. Donc ces jetons-là, il y en a un certain nombre, il y en a 9 je crois. Donc sur les emplacements ici, en dessous c'est des points de victoire. Donc ces jetons, il va falloir essayer de les placer dans les temples, on va expliquer après comment. Ensuite on va prendre nos jetons yak, nos tuiles yak. Donc ces tuiles-là, il y en a un certain nombre. Elles sont recto verso, donc une face avec le yak, donc c'est face cachée. Face ouverte, il y aura un type de terrain en fait dessus. Donc vous avez ici la terre, vous avez les champs, vous avez tous les terrains qu'on va trouver sur le jeu. On va mélanger toutes ces tuiles et on va mettre tout en bas la tuile qui vaut 10 points. Il y a une tuile spéciale où il y a marqué 10 dessus. Cette tuile-là, on la met en dernier et on empile toutes les autres par-dessus, mélangées, et on retourne du coup la première tuile face visible en début de partie. Ensuite, chaque joueur sur son plateau va récupérer une ressource de chaque type, qu'il va placer aux emplacements appropriés du plateau. Va aussi piocher 2 tuiles de cartes, voilà, c'est l'inverse. Et il faudra que quand il les pioche, donc sur le tas ici, il ait 2 couleurs différentes, obligatoirement. S'il se retrouve avec 2 couleurs identiques, il va défausser, remettre sous la pioche une des 2, et en piocher une nouvelle jusqu'à avoir 2 couleurs différentes. Ensuite, on va donner à chaque joueur 2 cartes équipement aléatoires, donc parmi les cartes équipement de départ, celles avec le coucher de soleil, on va les mélanger, on en donne 2 à chaque joueur, qui va placer à droite de son plateau, là c'est l'emplacement des équipements. Et chaque joueur va avoir un pool de dés, donc 6 dés au total, chacun de couleurs différentes, qu'on va lancer en début de partie. On va déterminer un premier joueur qui va récupérer le petit jeton d'explorateur, là, de Stefan Feld, c'est le créateur du jeu. Et on va avoir donc des petits jetons pour les points de victoire en fin de partie et un petit jeton ici pour compter les points en fin de partie aussi. Avant de commencer la partie, chaque joueur, en commençant par le dernier joueur et en remontant en sens inverse des aiguilles d'une montre, va placer son yak sur une des cases de départ. Donc là, à 2 joueurs, voilà, le deuxième joueur va se placer en premier, et ensuite ce sera au premier joueur de se placer. Ça donne voilà une orientation à notre yak pour le départ. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et donc la partie, comme je vous disais, va durer... il y a une tuile ici d'orage qu'on met de côté pour l'instant, qui va servir à la fin de chaque tour, vous allez voir comment. Donc une partie, je vous disais, de Katmandou va durer au total 6 tours, une partie de base, et à chaque tour, on va, à tour de rôle, en commençant par le premier joueur, utiliser nos dés pour gagner des ressources et déplacer notre yak sur le terrain. Et en fonction de la case sur laquelle on va tomber, on va pouvoir faire des actions particulières.
Le but du jeu, ça va être d'arriver à Katmandou, ou en tout cas de s'en rapprocher le plus possible pour éviter de perdre des points en fin de partie. Et tout au cours de notre voyage, il va falloir essayer de collectionner donc des marchandises, faire des offrandes dans les temples, et éviter de perdre trop de temps en ayant des jetons de fatigue ici, qui vont nous faire passer des tours. Et donc à la fin de la partie, une fois soit que le dernier tour est fini, donc à la fin du 6e tour, soit que tous les joueurs soient arrivés à Katmandou, on passe à un décompte final. Donc on va retourner ce plateau-là et on va pouvoir compter ce plateau-là, pardon. Et on va pouvoir compter les points. Et donc je vous explique ça de suite. Donc première chose à faire, on a lancé nos dés en début de partie, donc admettons ce soit mon résultat. Je vais commencer par choisir un dé, c'est la première chose qu'on fait à son tour. On choisit un de nos dés et on va le placer sur un des emplacements disponibles. Donc on a 3 emplacements, c'est-à-dire qu'on va faire 3 actions par tour de jeu. Donc le dé qu'on va choisir, il va servir à 2 choses. La première chose, c'est dès qu'on le choisit, on gagne la ressource correspondante à la couleur du dé. Donc je vous dis, il y a 5 ressources différentes. Le gris, c'est les boussoles. Le violet, c'est la peinture. Le rose, c'est les fourrages. Le marron, c'est les sacs à dos. Et le rouge, c'est les pièces. Le noir, c'est un des bonus qui, quand on l'utilise, nous permet de gagner la ressource de notre choix. Donc première chose, on prend un dé et on gagne la ressource correspondante. Donc là, j'ai pris le dé gris, je prends une boussole de la réserve et je la place dans ma réserve personnelle. Ensuite, toujours à mon tour, je vais avoir 2 possibilités. Soit j'ai récupéré 3 jetons de fatigue ici. Et donc à ce moment-là, je suis obligé de me reposer. Donc je vais retirer les 3 jetons et mettre fin à mon tour. Mon tour s'arrête tout de suite. Donc c'est comme ça qu'on perd du temps, on fait rien de plus. Donc je les enlève. Soit j'ai pas 3 jetons, donc j'en ai 0, 1 ou 2, et dans ce cas-là, je peux continuer mon tour. Et donc ma prochaine action, ça va être de déplacer mon yak. Pour le déplacer, je vais tout simplement devoir le déplacer en ligne droite de la valeur du dé que j'ai choisi. Donc là, j'ai un 4. Je vais devoir prendre mon yak, je suis joueur bleu, et le déplacer de 4 cases en ligne droite dans la direction de mon choix. Donc là, je suis au départ, ça n'a pas trop d'intérêt d'aller vers le haut. Donc je vais en ligne droite dans ce sens. Je peux très bien aller en marche arrière, il n'y a pas de problème. Je peux aller en haut, en bas, comme je veux. Et je suis obligé d'avancer de la valeur du dé. Je peux pas m'arrêter avant, et je peux pas évidemment aller plus loin. Les petites contraintes de déplacement. Donc la première, je vous dis, c'est en ligne droite obligatoirement par défaut. Ensuite, à chaque fois qu'on va traverser une petite ligne rose comme celle-ci, on sera obligé de pouvoir payer un fourrage, donc le rendre dans la réserve. Si on le fait pas, on prend un jeton fatigue. Ensuite, si à tout moment on se déplace et qu'on doit sortir d'un plateau, donc on sort de la zone du terrain, ben on arrête notre déplacement avant de sortir évidemment, et on prend aussi un jeton fatigue. Dernière chose, si on se déplace et qu'on doit arriver sur une montagne, les montagnes c'est infranchissable par défaut, ben c'est pareil, on ne passe pas sur la montagne, on s'arrête avant, et on prend aussi un jeton fatigue. Donc voilà, déjà différentes façons de prendre des jetons fatigue, vous allez voir, il y en aura d'autres. L'autre chose, c'est les boussoles. Donc les boussoles, tant que vous allez dans le sens autre que celui de la flèche rouge, il n'y a pas de problème. Dès que vous allez aller dans le sens de la flèche rouge, donc admettons, je suis ici, et je veux me déplacer même de 1 ici, dans ce sens, ben, si mon premier déplacement est dans le sens de la boussole, je suis obligé de pouvoir payer une boussole de ma réserve, sinon je prends aussi un marqueur de fatigue. Je fais quand même mon déplacement, il n'y a pas de souci, ça m'empêche pas de me déplacer, mais dans le sens de la boussole, si je me déplace, il faut que je puisse payer une boussole, sinon je prends un jeton fatigue. C'est à peu près tout pour les règles de déplacement, et donc ce qui va être important, c'est la case sur laquelle on va arriver. À partir du moment où on s'arrête sur une case, la première chose qu'on va vérifier, c'est si la case correspond à notre tuile de yak visible. Donc là, c'est le cas. Je suis sur un terrain un peu marron. C'est ma tuile de yak ici, donc ça me permet tout de suite de retourner une nouvelle tuile. J'ai complété cette tuile. Là, le but, ça va être de dépiler le plus possible ces tuiles pour en avoir le moins possible à la fin de la partie, sinon ça fera des points négatifs. Donc maintenant, je sais que il faudra que j'essaye de m'arrêter sur un terrain jaune pour continuer à dépiler mes tuiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on va regarder quand on va arriver sur une case, c'est si elle correspond à une carte animale. Donc si elle correspond à une carte animale, donc là, vous voyez, celui-là, il est sur fond d'eau. Donc si je m'étais arrêté sur de l'eau,
j'aurais pu la récupérer. Là, je suis sur de la terre, il n'y en a pas, donc je ne peux pas récupérer la carte. Si, admettons, mes terres étaient sur l'eau, je peux payer une palette de peinture, donc un jeton peinture, pour récupérer une carte animale du type de terrain sur lequel je me suis arrêté. Donc là, je pourrais récupérer cette carte, et je viens la placer sur la gauche de mon plateau. On ne peut récupérer qu'une seule carte animale par tour, même s'il y avait eu plusieurs cartes, et que j'avais eu plusieurs jetons peinture, j'aurais pu en récupérer qu'une seule. De la même façon, on va regarder s'il y a des cartes équipements sur la case sur laquelle je me suis arrêté. Donc vous voyez, on regarde le fond des cartes. Là, c'est sur une case d'eau, là, c'est sur une case violette, là, c'est sur une case de forêt. Bon, là, si je m'arrête sur l'eau, comme tout à l'heure, ben, j'aurais pu récupérer cette carte. Et là, pour la récupérer, il faut payer un sac à dos. Je paye un sac à dos, je prends la carte, je la mets dans ma réserve d'objets. Des objets, je vous ai dit en début de partie, on en a quelques-uns, je les expliquerai tous après. Ces objets-là, vous allez pouvoir les utiliser pendant la partie, ça va vous aider, soit à marquer des points, soit à casser certaines règles du jeu. Donc voilà, troisième chose à vérifier, si on s'arrête sur un type de terrain, est-ce qu'on peut récupérer donc soit des animaux, soit des équipements, et la même règle pour les équipements, on peut récupérer qu'un seul équipement par tour. Ensuite, si on s'arrête sur une case de ville, même chose, on va pouvoir aussi acheter des équipements ou peindre des animaux, parce qu'on peut avoir des animaux et des équipements qui correspondent à des cases de ville, avec un fond de ville ici. Mais je vais aussi pouvoir, sur les cases de ville, acheter la marchandise sur laquelle je me suis arrêté. Pour ça, ça coûte une pièce, tout simplement, par marchandise. Donc je paye ma pièce, et je récupère la tuile de marchandise, et je vais la placer directement dans ma réserve, à un placement approprié. Et vous allez voir, ben, les marchandises, c'est des points de victoire en fin de partie, vous allez pouvoir aussi faire des collections avec ces marchandises. Donc voilà, c'est à ça que servent les pièces. Dernière chose, si on s'arrête sur un temple, donc les petits temples roses, là je vais pouvoir tout de suite utiliser mon jeton offrande le plus à gauche de mon plateau, et le placer sur le temple. On ne peut placer qu'un seul jeton à sa couleur par temple, et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir récupérer une tuile carte ici, soit une des trois faces visibles, soit la première de la pioche. Et là, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire coïncider les bonnes couleurs et les deux lettres, A et B. Donc là, typiquement, il faudrait que je prenne celle-là, parce que ça me permettrait d'avoir, hop, une carte directement remplie. Et à chaque fois, par contre, là, qu'on prend une tuile, on en dévoile une nouvelle. Contrairement aux équipements et aux animaux, les équipements et les animaux, ils ne seront remis qu'à la fin d'un tour. Donc là, c'est pareil, premier arrivé, premier servi, on ne pourra pas en avoir à l'infini. On a fait à peu près le tour de tout ce qui pouvait se passer. Donc les montagnes sont infranchissables, les temples, les villes, les différents terrains, on peut acheter des cartes, faire tourner nos tuiles de yak, et évidemment, dès qu'on arrive sur une des 9 cases de Katmandou, le premier qui arrive prend la première tuile, et donc on marquera un maximum de points, le second la tuile suivante, et ainsi de suite. Donc si on reprend un tour de jeu, je prends un dé, je gagne la ressource correspondante. Si je suis pas fatigué, je me déplace en ligne droite de la valeur de mon dé, puis c'est au joueur suivant de faire la même chose. Il choisit un de ses dés, il le place, il gagne la ressource, il se déplace. À tout moment, pendant un même round, donc c'est-à-dire la première round, on peut décider de relancer tous ces dés disponibles en gaspillant un de ces dés. Donc là, admettons, revient mon tour, je dois choisir mon deuxième dé. Si les valeurs ne me plaisent pas, je peux décider de sacrifier un dé, je le mets de côté, pour relancer tous les dés. Ça, je peux le faire une seule fois par round. Donc là, si je l'ai fait là, je pourrais plus le faire, il faudra que je me débrouille à finir de prendre mes 3 dés avec ce que j'ai. Et ensuite, ben voilà, je peux choisir mon dé et faire ce qu'il faut. Là, je gagne une peinture, je me déplace de 4 en ligne droite, et on continue comme ça, donc dans l'ordre du tour. Dès que tout le monde a fini d'utiliser ses 3 dés, et de faire éventuellement ses déplacements, on passe à la fin du tour. À la fin du tour, on va regarder le joueur qui a utilisé des dés avec la somme la plus faible. Donc on fait le total de nos 3 dés, celui qui a la plus petite somme va récupérer le jeton premier joueur. Donc ça deviendra le nouveau premier joueur. Ensuite, on va tous relancer tous nos dés. Donc on va récupérer tous nos dés et on va les relancer pour le nouveau tour. Donc voilà, les nouveaux dés disponibles. On va retourner le petit jeton météo du tour en cours. Donc là, premier tour, on retourne le premier jeton. Et donc si c'est un jeton de type orage, il y a la tuile d'orage qui va avancer. Donc la première fois que ça arrive, elle vient se placer derrière le départ.
La seconde fois que ça arrivera, elle va venir, elle se déplace en fait de démarcation en démarcation, sur la première tuile rose. Et à ce moment-là, une fois qu'elle se sera déplacée, tous les joueurs qui seront derrière l'orage vont prendre un marqueur de fatigue, directement. Donc ça va nous mettre un peu la pression, il va falloir essayer d'avancer assez vite pour pas se faire attraper par l'orage. Ce marqueur de fatigue, il sera marqué uniquement à la phase de fin de tour. Ce sera pas après, quand on joue normalement, c'est pas très grave d'être derrière, mais voilà, chaque fin de tour où on est derrière l'orage, on prend de la fatigue. Si jamais à la fin du tour, on se retrouve avec du soleil, la tuile d'orage n'avance pas. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et ensuite, on remet donc les cartes. Donc les cartes équipement, on en remet suffisamment pour qu'il y en ait autant que de joueurs plus 1. Et les cartes animaux, à 2 joueurs, on va simplement en rajouter une. Et si on est 3 ou 4, on en rajoute 2. Peu importe combien il y en a de disponibles. C'est on en rajoute une ou on en rajoute 2 en fonction du nombre de joueurs. Et après, on est prêt à recommencer un nouveau tour, en commençant du coup par le premier joueur et dans le sens aiguille d'une montre. Ce que j'ai pas expliqué du coup, c'est les petites tuiles de marchandises ici. Quand on va en récupérer une pour une pièce, on peut aussi payer une pièce supplémentaire pour récupérer la grosse tuile correspondante. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai récupéré la bague ici. J'aurais pu payer une seconde pièce, si je l'avais eu, pour récupérer le gros jeton bague que j'aurais mis à côté ici. Ce jeton-là, à chaque fois qu'un joueur va pouvoir récupérer une bague, il aura la possibilité aussi de me payer une pièce, ou en tout cas de payer une pièce au joueur qui possède le gros jeton, pour le récupérer à son tour. Donc les gros jetons, ils vont tourner de joueur en joueur éventuellement. Et évidemment, ceux qui l'auront en fin de partie marqueront les points qui sont indiqués dessus, donc c'est intéressant d'essayer de les garder. Dès qu'un joueur va arriver à Katmandou, il va aussi pouvoir enlever tous ses jetons de fatigue, et les autres joueurs vont continuer à jouer, mais à chaque fois que ça reviendra à son tour, il gagnera à la place une ressource de son choix. Donc il va stocker des ressources. En fait, les ressources, vous verrez, c'est des points de victoire à fin de partie. Et donc la partie va tourner comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du 6e tour. À la fin du 6e tour, on va aussi révéler le jeton météo et faire avancer éventuellement donc l'orage pour faire perdre, pour donner des jetons fatigue à certains joueurs qui seront derrière. Et ensuite, on passe au décompte de fin. Donc le décompte de fin, je vous dis, ça va se passer au dos du plateau principal ici. Vous allez nettoyer, vous le retournez, et vous allez prendre donc les marqueurs de chaque joueur, les placer sur l'emplacement 0, et vous allez marquer les points en suivant les indications qui sont au centre. Donc ça va être très simple, vous allez regarder du coup les points de victoire visibles des offrandes que vous aurez fait pendant la partie. Donc c'est exponentiel, ça monte jusqu'à 45 points si vous avez placé tous les marqueurs. Donc là, dans une partie normale, vous pourrez pas, mais dans une partie longue que je vais expliquer après, ce sera possible. Ensuite, vous allez regarder donc toutes les tuiles de marchandises que vous avez récupérées, vous marquerez les points qu'il y a marqués dessus, donc vous allez additionner tous les points, que ce soit les grosses ou les petites. Et ensuite, vous allez regarder les collections que vous avez fait. Si vous arrivez à avoir 5 tuiles marchandises différentes, vous marquerez 7 points supplémentaires. Si vous en avez 6 différentes, vous marquerez 12 points supplémentaires. Et vous pouvez avoir comme ça plusieurs collections. Donc là, il va falloir passer du temps dans les villages, mais ça peut être une stratégie. Ensuite, vous allez marquer des points pour vos jetons cartes. Chaque demi-jeton non associé vaut 1 point. Chaque paire associée de la bonne couleur vaut 4 points. Et si vous réussissez à associer des cartes et que vous les placez sur des équipements de coffre, que je vais expliquer après, je vous passerai en revue les différents équipements après, ça fera 8 points par carte placée sur les coffres. Ensuite, pour les peintures des animaux que vous aurez rencontrés, donc là, il va falloir regarder tout simplement le joueur qui a le plus de cartes animaux à côté de son plateau et le comparer à celui qui en a le moins. Vous ferez la différence entre les deux. Admettons, il y a un joueur qui a 5 cartes et celui qui en a le moins en a que une. La différence, c'est 4. Et ce 4, en fait, ça va être le nombre de points de victoire que va rapporter chaque carte animale. Donc là, vous ferez 4 fois le nombre de cartes que vous aurez. Ensuite, vous allez regarder vos tuiles yak, vous allez compter combien il vous en reste à dépiler. Et en fonction du nombre qui va vous rester, ça va vous faire perdre des points. Donc si vous en reste 8, vous n'avez rien dépilé du tout, vous perdrez 28 points. 7, c'est 21 points, et on remonte comme ça. Si vous avez tout dépilé, normalement, vous serez arrivé à la dernière tuile qui vous fait marquer 10 points. Donc vous ferez plus 10. Enfin, vous allez regarder votre distance jusqu'à Katmandou. Donc en comptant les petites barrières roses. Et par barrière rose qui vous manque à traverser pour arriver à Katmandou, vous allez perdre aussi des points. Donc si vous êtes dans la dernière région, vous avez traversé toutes les barrières, vous perdez rien, vous marquez rien.
Si vous manque une barrière à traverser, ce sera moins 2 points, 2 barrières moins 5 points, et ainsi de suite, jusqu'à moins 20 points si vous êtes resté complètement à la traîne. Ensuite, vous gagnerez 1 point par carte équipement qui vous reste, donc non utilisée, parce que vous allez voir les cartes équipement, quand on les utilise, on les défausse. 1 point par ressource qui vous reste, donc ce que je vous disais tout à l'heure, celui qui arrive en premier à Katmandou, il va stocker des points de victoire à chaque fois que ça reviendra son tour. Et vous perdrez 3 points par jeton de fatigue que vous aurez sur votre plateau. Et donc on fait le total de tout ça, celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. S'il y a égalité, ce sera le joueur qui est arrivé à Katmandou qui gagne. S'il y en a plusieurs, c'est éventuellement le premier qui est arrivé. Et évidemment, celui qui est arrivé à Katmandou va rajouter les points de victoire indiqués sur sa tuile Katmandou. C'est pas inscrit ici, il faut penser à rajouter ces points-là. Et c'est tout donc pour Katmandou. Je vais vous expliquer quand même la version longue. Donc la version longue, c'est très simple. Vous allez tout simplement, je vais retourner ça ici, rajouter 2 tuiles intermédiaires, donc il y en a d'autres dans la boîte, donc faire un chemin au total, donc là vous avez en tout 6 tuiles, vous ferez un chemin de 8 tuiles, donc le chemin va être plus long. Vous allez placer les petits temples sur chacune des tuiles intermédiaires, donc à partir de la 3e tuile, donc 3, 4, 5 et 6 je crois, 3, 4, 5, 6, vous mettrez les petites tuiles de temple en plus. Et vous allez mettre autant de soleil et d'orage qu'il y a sur le plateau, donc c'est-à-dire 8, et vous jouerez en tout 8 tours. Et c'est à peu près tout pour la mise en place, donc les parties seront un peu plus longues, et ça vous laisse plus de temps voilà, de développer vos stratégies, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, il y a 2 petites extensions dans le jeu que vous pouvez rajouter. La première, c'est l'extension des tentes. Donc les tentes, c'est un autre type de carte qui va venir du coup sur le 3e emplacement ici. Vous avez vu qu'il y avait un emplacement vide tout à l'heure. C'est pour mettre les tentes. Les tentes, à la fin de chaque tour, les joueurs même qui auront les plus petites valeurs de dés vont récupérer une carte tente qu'ils vont garder cachée avec eux. Et ces cartes temples vont avoir aussi un type de terrain en décor. Et à la fin d'un déplacement d'un adversaire, on va regarder donc dans quelle case il va s'arrêter, et tous les autres joueurs vont pouvoir défausser une carte du type de terrain correspondant pour faire piocher des jetons fatigue à ce joueur. Donc en gros, c'est pour équilibrer un petit peu le jeu entre ceux qui sont un peu à la traîne et ceux qui sont un peu devant. C'est les cartes qu'on va pouvoir jouer pour embêter les adversaires en fonction du type de terrain sur lequel ils s'arrêtent. Bon, ça c'est très simple à mettre en place. L'autre petite extension, c'est des petites cartes, des petites tuiles de personnages qu'on va venir placer en bas de son plateau personnel, qu'on va donc attribuer en début de partie. Et ces petites tuiles de personnages, elles vont donner des ressources de départ. Donc là, au lieu de commencer avec 2 équipements de départ et une ressource de chaque, on commencera avec ce qui est écrit en haut, donc un certain type de ressources, un certain nombre de ressources et un certain nombre d'équipements de départ. Et ensuite, chaque personnage a un petit pouvoir particulier qu'il va pouvoir utiliser pendant toute la partie. Donc, par exemple, lui, il permet de traverser les montagnes. Donc, quand on joue avec ce personnage, on peut traverser les montagnes. On a la marchande ici qui permet d'acheter n'importe quelle tuile d'un village à partir du moment où on est sur une des cases. Au lieu d'acheter la tuile de la case sur laquelle on s'arrête, elle peut acheter la tuile qu'elle veut. Et après, voilà, il faudra les regarder, mais c'est des pouvoirs assez asymétriques qui changent pas mal de choses. Le moine, il va pouvoir faire plusieurs offrandes dans un même temple, par exemple. Donc voilà, ça change pas mal le jeu, et ça peut permettre de varier un petit peu les parties. Il me reste juste à expliquer, pour avoir un aperçu global du jeu, les différents types de cartes équipements qu'on va pouvoir trouver dans le jeu. Donc celle-ci, à chaque fois les cartes équipements, on vous dit si elles s'utilisent avant le déplacement de son yak, donc le petit soleil ici, pendant le déplacement, donc le petit soleil plein, ou après le déplacement, la petite lune. Donc ça, c'est une indication de quand on peut utiliser la carte. À chaque fois qu'on utilise la carte, elle sera défaussée, à part les coffres. Donc celle-ci, par exemple, avant son déplacement, avant même de choisir ses dés, on va pouvoir relancer tous ses dés jusqu'à 3 fois de suite, sans mettre de côté, et on peut le faire plusieurs fois. Donc ça peut être intéressant. La fameuse carte coffre, elle va permettre de, à tout moment, venir stocker toutes les cartes complètes qu'on aura sur la carte, et ça nous permet de marquer du coup 8 points par carte complète au lieu de 4 normalement quand ils sont stockés sur les coffres. Celle-ci, elle va vous permettre pendant le déplacement de votre yak de traverser les montagnes, mais il faut absolument que vous ne vous arrêtiez pas sur la montagne, il faut la traverser complètement, sinon vous ne pourrez pas l'utiliser.
Celle-ci, quand vous l'utilisez avant donc votre déplacement, vous allez pouvoir gagner 3 ressources différentes de votre choix dans votre réserve. Celle-ci, elle vous permet de retourner une tuile yak directement sans avoir à aller sur le terrain correspondant. Celle-ci, elle va vous permettre de placer un jeton offrande dans un temple quand on est adjacent au temple, sans y être directement dessus. Donc ça peut être pratique pour gagner du temps. Celle-ci, elle va vous permettre de vous déplacer, toujours en ligne droite, déplacement classique, mais du double de la valeur du dé, donc pour mettre un petit coup de boost. Celle-ci, elle permet de faire plus 1/-1 sur le dé qu'on utilise. Celle-ci, elle permet d'enlever 2 jetons fatigue avant la phase de repos. Celle-ci, elle permet, avant de déplacer son yak, de le déplacer directement, de le téléporter dans la même zone de terrain où on se trouve, mais dans une case différente. Donc admettons, hop, je suis ici, je joue cette carte avant mon déplacement, ben, je peux venir me déplacer directement ici. Je peux même traverser les barrières en payant le fourrage si besoin. Et enfin celle-ci, toujours pendant le déplacement du yak, elle permet de faire un déplacement en angle, enfin de faire un changement de direction à 90 degrés une fois pendant le déplacement. Donc si je me déplace de 6 cases, au lieu d'aller 6 tout droit, je peux faire 1 et puis partir dans une autre direction. C'est pas mal aussi pour casser la règle. Et on a fait le tour du coup de tout ce qui était possible de voir dans le jeu Katmandou, donc le dernier de la City Collection de Stefan Feld. Donc un jeu plus léger que d'habitude, plus facile, plus familial, plus fun aussi. C'est vraiment un jeu avec beaucoup d'aléatoires, il y a les dés, tout ça. Mais j'ai trouvé ça plutôt excellent. Donc on est dans voilà un jeu de course, ça ressemble pas mal à Eldorado par exemple, la quête d'Eldorado pour ceux qui connaissent, sauf que là au lieu de jouer avec des cartes on joue avec des dés, mais en beaucoup plus riche avec plein de façons d'optimiser ses points, de marquer des points, et du coup une bonne surprise encore, un très bon jeu de Stefan Feld, assez différent, plus familial, plutôt intermédiaire on va dire, avec quand même beaucoup de matériel et plein de façons de marquer des points. La mise en place est un peu fastidieuse, mais c'est un super jeu, donc je vous conseille aussi. Bon jeu.